Les élections présidentielles de 2027 approchent à grands pas, mais la situation politique de notre pays est particulièrement instable. Actuellement, c'est le nouveau Front Populaire qui occupe le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Toutefois, est-ce réellement un choix judicieux de leur accorder à nouveau notre confiance pour les élections à venir? Une réponse claire et argumentée s'impose. Dans cette vidéo, je vais lancer une partie de plateau sur Mario Party Jamboree, mais toutes mes décisions seront influencées par la gauche. Si je dois par exemple choisir entre deux chemins, je devrais aller à gauche. Mais si j'ai la possibilité d'acheter plusieurs items, devinez quoi? Je devrais prendre celui qui se trouve le plus à gauche. Est-ce que je vais gagner sans effort ou vais-je galérer pendant des heures? Une chose est sûre, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Avant de démarrer la partie, le jeu nous demande de choisir notre personnage. D'habitude, j'ai tendance à prendre Yoshi, mais ici, je vais jouer Mario car c'est le personnage le plus à gauche. Les ordis, quant à eux, seront représentés par Luigi, Peach et Daisy. J'anticipe déjà les commentaires disant que Donkey Kong et Birdo sont plus à gauche que les personnages féminins. Vous avez oublié une chose, aux élections présidentielles, chaque parti de gauche ne peut avoir qu'un seul représentant. Mario et Donkey Kong étant équidistants du centre, un seul ne pouvait être retenu. Passons maintenant à la sélection du plateau. Pas de doute possible, c'est l'île Goomba que je sélectionne. Étant donné que je vais jouer en mode pro, la partie durera 12 tours, il y aura une seule étoile bonus, mais surtout, je vais démarrer avec un item en ma possession. 7 objets sont à ma disposition, mais un seul doit être retenu. Bien évidemment, c'est l'objet le plus à gauche que je vais choisir, le champignon. Enfin, dernier paramètre à régler, l'ordre de passage, indispensable pour déterminer celui qui lancera le dé en premier. Pour me situer à l'extrême gauche, comme vous le voyez ici, il faut que je réalise un lancer de dés meilleur que mes adversaires. C'est ce que je fais du premier coup. Maintenant que tous les réglages sont prêts, on va pouvoir démarrer la partie de plateau la plus folle que vous n'ayez jamais vue. Allez, let's go, c'est parti pour le premier tour. On va essayer d'avoir le meilleur score possible. Bon, ce premier lancer est loin d'être glorieux, puisqu'on a obtenu un 2 bien miteux, tout ça pour atterrir sur une case bleue. Luigi a quant à lui dépensé tout son pognon, juste devant l'étoile. S'il est élu président, notre pays risque d'être encore plus endetté qu'actuellement. C'est alors que Peach prend une décision inacceptable. Non mais toujours plus Peach, hein? Quoi? Elle a voté à droite? 2 fois en plus? Quelle indignité. En atterrissant sur une case chance, Daisy pourra, dès le tour suivant, acheter une étoile. Mais avant cela, il faut voter pour le mini-jeu que l'on va réaliser. Je crois qu'il n'y a pas de doute possible. On vote à gauche. Malheureusement, le jeu nous a placés à droite de l'écran. Donc forcément, on a perdu. Mais c'est pas vrai! Mais j'atterris sur une case bleue en plus! Daisy en profite pour s'emparer de sa première étoile et le niveau de l'eau augmente. Le seul chemin qui conduit à l'étoile a donc disparu. Tour numéro 4. Je prie pour ne pas faire un trop gros score car sinon je m'éloignerai encore plus de l'étoile. Bah super. En tout cas, elle commence vraiment bien cette partie, hein. Ok, on va sur le gros sandwich. Peach, me saute pas dessus, s'il te plaît. On va là. Là, on va monter sur la pile de 2, ok. Peach, elle adore sauter sur les autres. C'est une dinguerie, ça, par contre, hein. Allez, Daisy, s'il te plaît, meurs. Bon, on est tout de même premier. Ça me va. Vu que l'étoile est hors de portée, il faut que j'adopte une nouvelle stratégie. Voler une étoile grâce à un bout. Et pour atteindre le fantôme, je dois me dépêcher, car sinon, je me ferai enquiquiner par la marée. Je me retrouve pour la deuxième fois de la game devant une boutique. Et comme lors de mon premier passage, j'achète l'item le plus à gauche, le dédouble. Luigi arrive devant le bout avant moi, et en profite pour voler l'étoile à Daisy. Cette dernière se venge en volant des pièces, mais en tant que représentant du nouveau Front Populaire, aux fiers rochers, brillants esprits, par la main gauche vient le génie. Elle choisit le personnage le plus à gauche, c'est-à-dire moi-même. Super! Ainsi, pour demander au bout de voler une étoile, il faut impérativement que je gagne le prochain mini-jeu.
Bon bah comme d'habitude, je suis obligé de voter à gauche. Oh par pitié, patin sur pièce. Allez. Comme ça je serai sûr de pouvoir voler des pièces au bout, let's go, voilà. En utilisant un dé double, je parviens à atterrir devant le bout. Je vole donc une étoile à Luigi. Peach en récupère une nouvelle et la dépose juste devant Daisy. Super utilité. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'elle déclenche un mini-jeu de défi pour pouvoir récupérer Bowser Jr. Donc si Daisy gagne, elle pourra récupérer 2 étoiles d'un coup. Mais pourquoi Daisy elle est devant là? Putain Peach, elle réussit à faire égalité alors qu'elle avait 3 points d'avance. Faut à tout prix qu'elle fasse un beau lancer. Ouf. Bon, ça n'empêche pas Daisy d'avoir une étoile, mais on a évité la catastrophe. Vous l'aurez sans doute compris, c'est à partir de ce tour que les dingueries commencent. Tour numéro 7. Je passe devant une étoile, mais n'ai pas la thune nécessaire pour l'acheter. Cela profite donc à Peach qui certes n'a pas la thune nécessaire pour acheter 2 étoiles, mais on a suffisamment pour en acheter une nouvelle. Tour numéro 8. Je passe devant une boutique, mais il n'y a plus de dés doubles. Que des objets à droite, donc je n'achète rien. Luigi, en tant que bon communiste, tombe sur une case versus. Tout le monde gagne, sauf Daisy. Et c'est alors que Peach a la merveilleuse idée de tomber sur la même case que Daisy. Un duel entre les deux s'impose. Et Peach décide de mettre en jeu une étoile. C'est la merde. Daisy, ayant remporté le duel, vole donc une étoile à Peach, ce qui lui en fait 2. Pour gagner cette partie, il va falloir pondre une masterclass. Et elle débute déjà avec ce mini-jeu. Allez, c'est parti. Ok, pour le moment ça va, c'est facile. Allez, 2 pièces, parfait. Ok, on a un qui est tombé déjà. Attends. Oh, ils sont tous tombés. Ils viennent tous de tomber. Ok, let's go. Parfait, 11 pièces. Oh là là, on est bon. 18 déjà. 21. Et ça va faire 25 pièces. Let's go. Tour numéro 9. J'arrive devant le bout. Il faut que je vole une étoile au personnage le plus à gauche. Et il s'agit ici de Daisy. Je déclenche ensuite un versus que je perds lamentablement. Alors ce mini-jeu là, normalement, ça va. A few moments later. Bah je suis une merde en fait hein. Tandis que Luigi et Peach se rapprochent dangereusement du bout, Daisy a décidé de s'amuser un peu. Non mais encore un duel! Mais c'est une dinguerie ça! Deuxième affrontement entre Peach et Daisy, qui tourne cette fois-ci en faveur de la princesse du royaume champignon. Allez Peach, j'ai pas la rivière de Plessis. Putain, à ce moment-là, je suis dépité, parce qu'au prochain tour, tous mes adversaires pourront voler une étoile. Tous sans exception. Alors que je réalise un super lancer de dés, Peach arrive devant le bout et me vole une étoile. Elle prend ainsi 2 étoiles d'avance. Pour me consoler, Daisy tombe sur une case Bowser et perd la moitié de ses pièces. Mais le 11e tour va tout changer. Luigi passe aussi devant le bout et pique une étoile à Peach. Daisy fait également de même. Allez, s'il te plaît, voilà Peach. Voilà, là on a tous le même nombre d'étoiles. Encore. Mais c'est pas possible, on peut pas vivre en paix ici. C'est le 3e affrontement entre Daisy et Peach, qui tourne cette fois-ci en faveur de Daisy, qui possède donc 2 étoiles. Tour numéro 12, je fais un 2 tout miteux, mais rien d'autre d'intéressant. Passons maintenant au résultat. Il y a une étoile bonus à remporter, puisqu'on était en mode pro. Il s'agit du bonus du lièvre. Allez, bonus du lièvre, pitié, c'est moi? Bah c'est perdu. Malheureusement, ce premier try a échoué et c'est Daisy, le personnage le plus à droite, qui l'a remporté. Le pouvoir de la gauche n'a pas influé sur notre partie. Et le pire dans tout ça, c'est que ça s'est joué à rien. Et ça s'est joué à 5 cases en plus. Non mais si j'avais fait 7 au lieu de 2, j'aurais gagné là. Non mais c'est une dinguerie. Mais je n'ai pas abandonné et j'ai ainsi lancé une nouvelle partie. Et merde, je suis pas premier. Mais c'est pas vrai?
Mais c'est une dinguerie ça! Allez, c'est bon, on y va! Après être tombé sur une case rouge, Peach me remonte le moral en me filant 4 pièces. Sur le mini-jeu boule surprise, j'ai réalisé une stratégie qui m'a permis de gagner à 100% ce mini-jeu. Alors la strat, c'est d'aller sur les rebords et on fait rien. Bah du coup, je reviens dans 30 secondes en fait, hein. One eternity later. Terminé. Tour numéro 2. J'aurais pu obtenir l'étoile, mais je passe devant une boutique. J'ai donc été obligé d'acheter un des doubles pour faire honneur au nouveau Front Populaire. Mais heureusement, Peach n'a pas non plus les thunes nécessaires. J'ai donc pu la récupérer au prochain tour. Tour numéro 4. Peach passe devant un camarade de Jamboree, Yoshi. Pour pouvoir le récupérer, il va falloir rattraper un immense retard. Ok. Oh, elle s'est foirée la Peach. Parfait. Daisy est toujours devant, mais ça peut le faire. Ici, il y a un cut, on le prend et on repasse devant. Allez. Voilà, let's go. Tour numéro 5. Je passe devant un bout, mais les ordis n'ont aucune étoile. Les nuls. Je vole donc 30 pièces à Luigi et repasse devant Toadette, qui me vend ses étoiles. Et vu que j'ai un camarade, je peux en récupérer 2 d'un coup. Étoile obtenue. Même si Daisy récupère une étoile, personne n'arrive réellement à m'inquiéter, jusqu'à ce qu'il se passe ceci. Non, elle peut avoir 2 étoiles en un tour la Peach? Mais c'est une dinguerie. Étoile obtenue. Il a donc fallu réagir. Tour numéro 8. J'achète une 4ème étoile, mais elle respawn juste devant Peach. Elle n'a heureusement pas encore les pièces nécessaires pour se la procurer, mais si elle gagne le prochain mini-jeu, ce sera chose faite. Ok le cercle? Oh non mais je l'ai passé. Allez Luigi. Voilà. Ok. Et ben voilà, c'est win. Après cette défaite de Peach, je tente un coup de poker. Juste d'un dé sur mesure pour atterrir sur la même case que Luigi. Je mets en jeu 30 pièces et voici ce qu'il s'est passé. Normalement c'est bon. Voilà. Grâce à tout cet argent, j'ai très largement pu payer 50 pièces pour voler une étoile. Mais cette grosse de Peach a décidé de m'affronter en mettant en jeu une étoile. Allez, par pitié, pas le bowling. Putain, je perds une étoile. Super. Mais bon, malgré ce vol, ça devrait pouvoir le faire. Allez, il reste l'étoile bonus. Bonus du lièvre, allez. C'est pour moi? Et ben voilà, enfin, let's go. Mario Party en votant à gauche, c'est gagné du 2e coup. On a donc réussi à remporter une game de Mario Party Jamboree en représentant les idées du nouveau Front Populaire. Mais il y a un souci, on l'a fait du 2e coup. Serait-il donc si bénéfique de voter à gauche pour les prochaines élections? Eh bien, restez abonnés à la chaîne, car en tentant l'expérience avec l'extrême droite dans une prochaine vidéo, vous aurez une réponse bien plus claire à cette question.